L'âme sœur ne se trouve pas. L'âme sœur se reconnaît. 5 signes que ce n'est pas ton âme sœur. Plus tôt dans la semaine, on a publié une vidéo sur la trahison de la femme de Will Smith. La femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith, avait avoué à Will Smith qu'elle avait entretenu une relation avec August Alsina. I think, so I mean, because this is your red table and you like brought yourself to the red table, I think you need to say clearly what happened. As far as what? You and I decided we were going to take our space, and what happened? Yeah, and then I got into an entanglement with August. That's what I said. An entanglement? Yes. Yes. A relationship? Yes, it was a Yeah. relationship, absolutely. I was in a lot of pain, and I was very broken. Now, in the process of that relationship, I definitely realized that you can't find happiness outside of yourself. Mm-hmm. Cette vidéo a engendré des milliers de commentaires. Certains disaient que Will valait mieux que cette Jada Pinkett Smith, qu'elle n'était pas réellement son âme sœur. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te présenter 5 signes qui démontrent que la personne avec qui tu es en couple n'est peut-être pas ton âme sœur. Le premier élément, c'est que tu ne peux pas lui donner totalement ta confiance. Il y a un truc qui t'empêche de lui donner 100% de ta confiance. Alors certes, en couple, on ne donne jamais 100% de sa confiance. On donne progressivement sa confiance, jusqu'à ce qu'elle atteigne les 100%. Mais je vais te donner un exemple. Admettons que demain, tu fasses un accident extrêmement grave. Un accident qui t'handicape lourdement et qui t'handicape à vie. Est-ce que selon toi, la personne avec qui tu es en couple restera? Ou est-ce que ce sera trop pour elle? Est-ce que le fait pour elle de rester avec toi correspond à un sacrifice? Est-ce que cette personne s'imagine sacrifier sa vie pour toi? Si c'est le cas, si elle le prend comme un sacrifice, c'est que ce n'est pas réellement ton âme sœur. Parce qu'elle ne doit pas le prendre comme un sacrifice, mais comme une épreuve. Comme une épreuve que l'on traverse ensemble. C'est ça l'idée du couple. On est une équipe, on est une team. Et quand il y en a un qui va pas bien, on est là, on le tient. On ne le lâche pas dès qu'il a une faiblesse, une difficulté. Et ça me rappelle l'histoire de Prichard Colón. Prichard Colón, c'est ce boxeur portoricain qui était à l'ascension de sa carrière. Et qui, après plusieurs coups reçus derrière la tête, s'est retrouvé paralysé à vie. Et là, les médecins ont dit aux parents de Prichard, écoutez, c'en est terminé, quoi. Il est paralysé, ce sera un légume toute sa vie. Mais les parents de Prichard Colón, ils avaient tellement d'amour pour leur enfant qu'ils ont remis en cause le diagnostic des médecins. Ils ont dit non, on va essayer. On n'a peut-être pas fait des études de médecine, on s'y connaît peut-être pas autant que vous. Mais notre fils, on l'aime. On a un amour qui est sans limite pour lui. Et on va essayer de l'aider, on va essayer de faire en sorte qu'il puisse s'en sortir. Mais on ne le lâchera jamais. On ne le laissera pas devenir un légume. Et à force d'avoir donné autant d'amour à ce garçon, il est parvenu, pas à s'en sortir complètement, mais il a fait des prouesses incroyables. I know that's you. Let me see the right. Let me see the right. Vamos, vamos, vamos.
Sí, ese eres tú. That's you. I know. Let's go. Vamos. For sure. Vamos. Uno bien bueno con right. Go, Rachel. Vamos. Les médecins qui disaient que ce garçon serait paralysé à vie parvient à démentir tous les pronostics qui ne jouaient pas en sa faveur. Pourquoi? Parce qu'il était entouré de personnes qu'il aimait. Et moi je me dis, et si les parents de Prichard Colon n'étaient plus là, s'ils n'étaient plus de ce monde, qui aurait été là pour Prichard? Si ce Prichard Colon avait une petite amie ou une femme, est-ce qu'elle aurait endossé le rôle des parents de Prichard? Mets-toi à la place de Prichard Colon. Est-ce que la personne avec qui tu es en couple aujourd'hui serait-elle capable d'endosser ce rôle? Si la réponse est non, il faut que tu te remettes en question. Le deuxième élément, c'est que tu as peur d'être toi-même. Tu n'oses pas être toi-même. Tu es anxieux quand tu es avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que tu as peur de la perdre. Tu as peur que si tu lui montres certains traits de ta personnalité, elle décide de te quitter. Et dans le fond, tu es prêt à t'oublier pour que cette personne ne t'oublie pas. Et s'oublier, c'est quoi dans le fond? C'est pas juste oublier qui on est. S'oublier, c'est se laisser piloter par la peur de perdre l'autre. Et quand on se laisse piloter par la peur, et non pas par sa conscience, par son être intérieur, on fonce droit dans le mur. Pourquoi? Parce que cette personne un jour va te dire tu vois ton ami là, il me plaît pas vraiment. Tu vois ce membre de ta famille là me dérange. Et toi, comme tu seras piloté par la peur de perdre cette personne que tu aimes sincèrement de tout ton cœur, tu seras prêt à couper les ponts avec des amis ou des membres de ta famille qui t'aiment sincèrement. Des gens qui sont prêts à se battre pour toi. Alors je te pose la question. Est-ce que tu es piloté par la peur de perdre? Si c'est le cas, remets-toi en question. Le troisième élément, c'est de s'imaginer en couple avec une personne qui n'est pas la personne avec qui tu es en couple en ce moment. Je vais te donner un exemple. Admettons que tu croises une personne qui est très belle, très séduisante, et que tu commences à t'imaginer en couple avec cette personne. C'est qu'il y a un problème. Parce que, je veux dire, on va pas se mentir, quand on croise une personne qui est extrêmement belle, c'est rationnel de se dire oui, elle est belle. C'est la vérité, cette personne est belle. Mais si toi, tu sais que tu es en relation avec ton âme sœur, tu peux admettre la beauté de quelqu'un, mais tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Tu n'as pas besoin de t'imaginer en couple avec cette personne. Pourquoi? Parce que ton cœur est déjà lié à une autre personne. Et quand les cœurs sont liés, quand les cœurs fusionnent, tu vois, ils n'ont pas besoin de s'imaginer fusionner avec quelqu'un d'autre. Tu es déjà en pleine fusion. Mais si tu t'imagines avec quelqu'un d'autre, c'est que ton cœur n'est pas complètement en fusion avec la personne qui est censée être ton âme sœur. Et maintenant, si on prend une autre perspective, en rapport avec le premier élément, la confiance. Admettons que tu sais que la personne avec qui tu es en couple
va croiser quelqu'un qui est très beau, une personne extrêmement intelligente, extrêmement séduisante. Je veux dire, c'est le genre de personne qui ne nous laisse pas indifférents. Et toi, tu sais que tu vas partir en voyage et que la personne avec qui tu es en couple va rester avec cette personne extrêmement séduisante. Est-ce que tu auras confiance en ton partenaire? Est-ce que tu penses que ton partenaire risque de flancher? Qu'il suffit d'un rien, d'un petit pour que ça flanche? Si c'est le cas, remets-toi en question. Le quatrième élément, c'est le fait de régresser. D'avoir l'impression que ta vie est en stagnation, que tu ne grandis pas, que tu n'évolues pas. Tu sais, selon moi, quand tu es en couple, ton partenaire est censé agir comme un booster dans ta vie, pour te pousser à devenir la meilleure version de toi-même. Mais hélas, parfois il peut agir comme un frein et te pousser à être à l'arrêt dans ta vie, te pousser à ne pas avancer. Et le problème, c'est quoi? C'est que lorsque tu n'avances pas, tu recules. Puisque le monde, lui, n'arrête pas de tourner. Le monde n'arrête pas d'avancer. Et quand toi, tu es à l'arrêt et que le monde avance, ça signifie que tu recules. C'est pour ça que si tu as l'impression d'être en stagnation en couple, ça veut peut-être dire que tu es en train de régresser, de reculer de la meilleure version de toi-même. Alors, tu sais, il y a cette phrase qui dit oui, mais il faut aimer les gens malgré leurs défauts. Selon moi, je peux le comprendre, qu'il faut aimer les gens malgré leurs défauts. Mais quand tu sais que le défaut rend cette personne moche, que ce défaut rend cette personne moche de l'intérieur, que ce défaut la pousse à régresser, qu'elle l'éloigne de la meilleure version de soi-même, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas être dans la position de celui qui dit « Non mais laisse aller, je t'aime avec tes défauts, hein. Je sais que tu es en train de régresser, je sais que tu es en train de t'éloigner de la meilleure version de toi-même, mais moi je dis rien, je t'aime comme t'es, je t'aime quand t'es comme ça. » Non, c'est pas vrai. Moi je t'aime quand tu deviens meilleur. J'aime te voir évoluer. J'aime te voir te transformer. C'est pour ça qu'on est en couple. Et si moi, je suis là pour agir comme un booster dans ta vie, toi aussi, tu dois agir comme un booster dans ma vie. C'est ça le principe du couple. Et dans un couple, il n'y a pas un rapport de dominant et de dominé. Tu sais, comme la phrase qui dit « derrière chaque grand homme, il y a une femme, etc. » Wow, guys, il n'y a pas une femme derrière ou un homme derrière ou quelque chose comme ça. Il n'y en a pas un qui domine l'autre. C'est pas ça. On est une équipe, on est une team. Et on avance ensemble, on se booste ensemble. Je ne suis pas là pour te dominer, je suis là pour te sublimer. Et si toi, dans ton couple, ton partenaire ne te sublime pas, mais te domine, c'est qu'il faut que tu te remettes en question. Et le dernier point, c'est est-ce que tu es capable de te projeter dans l'avenir avec cette personne? Après tout ce qu'on a dit là, est-ce que tu es capable de te projeter dans un avenir qui est heureux, un avenir qui est baigné dans le bonheur? Certes, il y aura des difficultés, il y aura des épreuves, il y aura des disputes, il y aura des mésententes, mais est-ce qu'on sera capable d'aller au-delà de ces épreuves, ensemble? Tu sais,
on ne sait pas si dans la minute qui vient, on sera encore vivant. Je veux dire, qui aurait imaginé qu'en cette année 2020, la planète entière serait en confinement? Qu'il y aurait eu une pandémie mondiale? Personne. Et ça veut dire quoi? C'est que on ne peut pas maîtriser ce qui va se passer dans le monde. Et les choses vont très vite. Et la vie elle-même va très vite. Et on peut partir du jour au lendemain. C'est pour ça que chaque seconde dans ta vie, chaque minute est essentielle. Mais ce qui est aussi essentiel, c'est avec qui tu partages ces minutes. Est-ce que tu partages ces minutes avec une personne qui, dans 5 ans, va t'aider à te sublimer, va te rendre encore plus belle? Parce que dans le fond, c'est quoi? On est dans une société où on nous dit, où on nous fait croire que être vieux, c'est être moche. Pardon? Est-ce que la beauté n'est liée qu'à l'apparence physique? Non. La beauté est liée à cette lumière intérieure qui vit en toi, à ce feu qui vit en toi. Parce qu'on a tous en nous une lumière intérieure. Et lorsqu'on apprend à développer cette lumière intérieure, lorsqu'on apprend à la travailler, lorsqu'on sait de quoi elle est faite, et que jour après jour, on travaille pour devenir la meilleure version de soi-même, cette lumière s'intensifie. Et elle commence à rayonner vers l'extérieur. Et même si ton visage est moche, cette lumière qui est à l'intérieur de toi, elle rayonne tellement qu'elle te rend beau. Parce que ta beauté n'est plus liée à ton apparence physique. Elle est liée à qui tu es vraiment. Parce que l'apparence physique, certes, oui, c'est important l'apparence physique. On va pas se mentir. C'est bien d'être attractif, d'avoir de l'attractivité pour la personne que t'aimes. Tu vas d'être attirant pour la personne que t'aimes. C'est normal. Mais l'enveloppe extérieure n'est qu'un véhicule. Un véhicule qui est piloté par l'être intérieur, par ce qui nous habite à l'intérieur. Cette lumière intérieure. Et si cette lumière intérieure se dégrade suite à une relation qui fait que tu régresses intérieurement, tu vas devenir moche. Et ce qu'il te faut, c'est quoi? C'est une personne qui, dans 10 ans, te rende encore plus belle, encore plus beau. Il faut que quand tu aies 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, on se dise « Waouh, cette personne dégage un truc qui la rend belle. » Je sais pas décrire c'est quoi, je sais pas d'où ça vient, mais cette personne est belle. Parce que la vie en soi, elle est belle. La vie, c'est comme un arbre avec différents fruits. Alors tu peux goûter le fruit de la tristesse, de l'amertume, etc. Mais il y a aussi les fruits du bonheur, les fruits de la beauté. Quel fruit tu choisis dans le fond? Parce que le seul qui peut faire le choix du fruit qu'il veut, c'est toi. Il n'y a que toi. Si dans ton entourage, tu connais quelqu'un qui est dans une relation toxique et que tu n'arrives pas à lui parler, tu n'arrives pas à communiquer avec lui, que tu sens qu'il est en train de régresser, envoie-lui cette vidéo. Envoie-le lui comme un message du cœur pour réveiller sa conscience.